Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui au cycle d'orientation à Fuy pour la demi-finale du concours Top Chef OCO. Aujourd'hui, il y a également une demi-finale au cycle d'orientation de Groene et également au cycle d'orientation de Monté. 24 élèves environ vont préparer des recettes à base de carottes et sur les 24, 9 seront qualifiés pour la finale. Comme l'a si bien dit Françoise Métraillé, présidente de la commission d'économie familiale, nos 24 compétiteurs vont aujourd'hui donner le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser des plats sur le thème de la carotte. Tous ont été sélectionnés lors des épreuves et prétendent à se qualifier pour la grande finale de Top Chef OCO. Et comme vous allez le découvrir tout au long de cette émission, nos candidats n'ont pas manqué de créativité pour surprendre le jury. Ce jury, parlons-en. Lors de cette demi-finale, il est composé de 2 à 3 membres par établissement, qu'ils soient enseignants, traiteurs ou encore chefs cuisiniers. Ces professionnels du monde de la cuisine auront la lourde tâche de départager nos jeunes candidats. Grâce à leur expertise, ils offriront un jugement impartial et objectif. Il est bon de préciser qu'aucun des enseignants présents dans le jury ne jugera ses propres élèves. Au bout du temps imparti, les candidats présenteront leur création aux experts en espérant leur en mettre plein les papilles. Du bout de leur couteau, c'est pendant 1h30 qu'ils travailleront d'arrache-pied pour sublimer au mieux ce légume en apparence simple, mais pourtant doté d'un potentiel créatif énorme. 23 élèves ont été sélectionnés pour cette demi-finale et on commence tout de suite par la présentation des élèves du cycle de Monté. Je m'appelle Luciano. Alors, je m'appelle Stella Dubosson. Alors, je m'appelle Elisa. Alors, je m'appelle Louis. Je m'appelle Maxence Sikora. Je m'appelle Yanis Numage. J'ai choisi de m'inscrire au concours parce que j'aime bien la cuisine et c'est une de mes passions que je préfère. Alors, j'ai choisi de faire ce concours parce que j'adore cuisiner. J'ai voulu participer au concours Top Chef du cycle parce que ma grande sœur, elle a gagné, donc je voulais bien essayer aussi. J'ai participé à ce concours tout d'abord parce que mon grand-père était cuisinier de métier et j'ai toujours adoré manger. Je me suis dit, pourquoi pas faire le concours, puis au final j'ai gagné celle du CO de Bagne et je me suis dit, pourquoi pas continuer, ça pourrait être sympa. J'ai choisi de faire ce concours parce que depuis tout petit, j'aime bien la cuisine, j'en fais avec ma mère et je regarde tout le temps Top Chef sur M6, je voulais essayer, mais bon après, la cuisine je peux pas en faire mon métier, mais comme passion. Je trouve que les horaires et tout ça, c'est pas pour moi. Je me suis inscrit parce que j'avais envie de tester de nouvelles choses. J'aime bien en fait avoir un peu de concurrence et je trouve ça assez amusant. Et de la concurrence, il va y en avoir. En effet, le deuxième établissement mettant à l'œuvre ses élèves est le cycle de Fuy. Découvrons sans plus attendre ses candidats. Alors, je m'appelle Robin Gallard. Je m'appelle Zoé Fontana. Je m'appelle Néo Yanas. Je m'appelle Clémentine Roduit. J'adore la cuisine, puis je me suis dit Top Chef, c'est vraiment un truc pour pousser l'idée de faire la cuisine. Et puis c'est toujours une grande expérience. Puis ça met un peu dans le stress, dans le service et tout. J'aime bien cuisiner. Et il y a un prix derrière, donc voilà quoi. J'aimerais bien gagner le prix. Ma foi, si je ne réussis pas, tant pis. C'est une activité comme les autres, c'est un hobby. J'ai participé à ce concours parce que depuis tout petit, j'aime bien faire de la cuisine et je me suis dit que ça pouvait être une opportunité pour mon avenir d'avoir fait ce concours. J'aime bien la cuisine et puis je voulais un peu relever le défi de savoir si j'étais assez bonne ou pas. Et ça, pour un défi, c'est un beau défi. Clémentine et les autres participants pourront se mesurer à bien d'autres talents, car il reste encore 9 élèves qui travailleront au cycle de Groene. On les rencontre de suite.
Eh ben, je m'appelle Ethan. Je m'appelle Océane Gaillard. Je m'appelle Ethan Panacci. Moi, je m'appelle Anina. Je m'appelle Lina Jeannery. C'est avec ma mère que j'ai appris à cuisiner. J'ai appris la cuisine avec mes parents qui m'ont enseigné quelques petits trucs. Et puis surtout avec ma prof d'économie familiale. Moi, j'ai appris la cuisine avec mon tonton, qui est lui chef cuisinier. Et du coup, il m'a beaucoup aidé pour ces 2 épreuves. Avec mon père, il est cuisinier. Et oui, un peu seul et... ouais, avec mon père. J'ai appris la cuisine avec mes parents. Depuis que je suis toute petite, j'adore cuisiner. Maintenant que les présentations sont faites, laissons nos jeunes cuisiniers en herbe travailler car la compétition est sur le point de commencer. Je peux vous dire qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour mettre toutes les chances de leur côté. Pour rappel, le thème est le suivant. Manger des carottes, il paraît que ça rend aimable. Les candidats doivent réaliser une déclinaison de carottes. À la fin de l'épreuve, ils vont présenter au jury 2 préparations ou 2 bouchées différentes qui mettront en valeur la carotte. Les préparations peuvent être soit sucrées, soit salées ou une sucrée et une salée. Ils doivent apporter leurs propres ingrédients et le matériel particulier nécessaire à la réalisation de leur recette. Cette dernière doit être prévue pour 2 à 4 personnes, mais seules 2 portions seront présentées au jury. 2 fois 45 minutes seront mises à disposition des cuisiniers pour mener à bien leur projet. Le jugement se portera évidemment sur les perceptions sensorielles, harmonie des saveurs et textures, mais aussi sur l'aspect visuel et sur la présentation de la recette posée sur feuille A4 pour que le jury puisse aussi évaluer la recette en elle-même. Au terme de la dégustation, le jury rendra son verdict afin de sélectionner les finalistes qui seront au nombre de 3 par établissement. Je laisse maintenant la parole aux différentes enseignantes d'économie familiale afin qu'elles puissent donner le top départ de cette demi-finale. J'espère que vous êtes prêts. Eux le sont totalement. Je vous félicite déjà, vous avez mis de l'énergie, vous avez mis du temps. Vous êtes engagé, vous avez déjà été sélectionné lors des premières épreuves dans vos cycles d'orientation. Cette 2e épreuve est dédiée au thème de la carotte. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à cuisiner et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi avec le décompte 3, 2, 1. Cuisiner. Pour rappel, nos candidats ont maintenant 1h30 pour réaliser leur plat, mais vous allez le voir, tout ne va pas toujours se passer comme prévu. En attendant, découvrons quelques recettes. Alors ma recette c'est des galettes de carottes et des gnocchis à la carotte frits. Oui. Je me sens bien un peu stressée, surtout là je suis à la cuisson des carottes pour après ensuite faire la pâte à gnocchi et la pâte pour les galettes. Des carottes panées, voilà. Donc là je suis en train de mettre pour faire mon velouté, donc je vais mettre à cuire. Donc elle va prévenir les oignons et l'ail, voilà. La difficulté c'est qu'elles soient soit trop cuites, soit pas assez. Donc voilà, pour mes carottes panées. Et sinon voilà, on va se concentrer et puis j'espère que ça va aller. Voilà. Là, je suis en train de couper les carottes pour mes lasagnes. Et pour après, je vais les faire revenir avec l'oignon qui est ici. Alors, les difficultés, je pense que c'est de ne pas trop cuire les carottes, parce qu'après, je les mets encore au four. Alors, il ne faut pas qu'elles soient trop cuites. Voilà. Donc, c'est le sucré, c'est un dessert indien. Ok. Aux carottes, donc c'est que de la carotte que je fais suer. Et après, je rajoute du sucre, un peu de lait, puis après, je fais du beurre à la carotte avec une petite brunoise. Il faut que je coupe en brunoise aussi du beurre sec. Et ça, j'ai un peu peur parce que c'est très sucré les desserts d'Inde. Alors, je me dis des fois, pour le goût, vous n'aimiez pas trop, j'ai un peu peur. Ah, t'as déjà goûté? Oui, j'ai fait 4 fois. Ah oui, mais toi, ça te plaît? Ah, moi, j'aime bien. Oh là là, je suis en train de faire suer les carottes pour que ça tire un petit peu l'eau qu'il y a dedans. Et ensuite, après, je vais rajouter le sucre et le lait pour bien que ça caramélise et c'est ça qui va me faire tenir le gâteau ensemble. Je prépare une mousseline de carottes au pamplemousse et des muffins aux carottes. La seule difficulté que je peux avoir, c'est ne pas finir à temps. Mais sinon, c'est tout bon. Là, c'est pour les muffins, c'est la pâte. Et là, c'est pour la mousseline que je vais mixer après avec du beurre. Ensuite, là, j'ai des mini carottes pour la décoration.
Là, je fais cuire mes carottes pour après faire des carottes confites au miel. Ici, ce qui est en train de cuire dans ma plaque, c'est une tuile de charbon. Et puis c'est censé me faire des petites bulles ici qui vont éclater et qui va me donner une tuile. Je suis en train de faire revenir mes carottes et avec du bouillon pour les réduire en purée. Et avec la préparation de fromage, poivre et c'est de l'immortel et de l'hysope, pas d'habitude, et ben je vais en faire un flan. Ce sera un flan salé. Alors je vais faire une mousse à la carotte avec une crème au fromage et dessus avec une chips de lard. Et après je vais faire une tarte à la carotte avec un mélange d'œufs, de crème et de sel. Là je suis en train de faire des mini muffins aux carottes chocolat. Avec à la fin je vais râper du chocolat blanc dessus. Et pour la deuxième recette je vais faire un velouté carotte, curry rouge, lait de coco et voilà. Alors, pour votre information, il vous reste 1 heure. Nous avons déjà utilisé 30 minutes, donc encore 1 heure de travail. Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Parfait, continuez bien. Alors, il me reste à faire les galettes de la carotte. Honnêtement, ouais, un peu stressée. Honnêtement, ça va parce que mes lasagnes sont déjà dans le four. Et normalement, ça se finit pile à temps. Alors voilà. Il me reste à mettre la crème dans mes pots. Et après, le mettre au frigo. Et après, faire les noisettes. Parce que là, je suis en train de les torréfier. Voilà. Là, je vais faire mixer les carottes. Juste à refroidir un peu. Je suis en train de dresser ma partie salée. Et c'est un peu compliqué parce qu'il faut bien que ça soit plat puis qu'on voit même à travers. Puis normalement j'ai une petite pince, mais j'ai oublié la petite pince à la maison. Parce que bien sûr, c'est pas rigolo si tu n'oublies pas quelque chose. C'est que des carottes, un peu de sucre, du beurre et un peu de lait. Et ça va faire un petit gâteau salé indien. J'espère que les jurys vont aimer, même si c'est assez salé, sucré pardon. Donc c'est quand même assez sucré. Je fais aussi une mousse à la carotte salée avec une brunoise de carotte et une brunoise de lard. Je pense que le plus compliqué c'est de couper en brunoise, justement ce que je suis en train de faire. Il faut bien être concentré. C'est important que ça soit pas trop petit parce que sinon ça fond en bouche et que ça garde toujours du croquant. Mais il faut pas faire trop haut ni trop petit. Les lardons quand je les fais revenir, pas trop les laisser brûler parce que sinon après c'est pas beau. Soit on arrive pas puis c'est rien stressé pour ça. C'est important que ça soit bien froid pour qu'ils se tiennent, en tout cas la partie sucrée. Donc je vais essayer de me dépêcher de faire ça. Comme ça je peux mettre au congélateur pour que ça refroidisse plus vite. 2 cuisiniers
pour après tester vos préparations et évaluer vos préparations. Messieurs sont gérants du restaurant des touristes à Martigny. Effectivement. Voilà. Donc ils ont fini leur service là à midi et puis ils sont là pour voir un peu la fin de l'épreuve et après on ira délibérer. On sera donc les 3 à délibérer. La première fois, vu qu'elle n'est pas assez huilée, ça donne toujours un effet un peu comme ça, tout moche. Mais après ça fait une vraie belle tuile. Avec des trous partout, c'est vraiment très joli et très décoratif. Je pense que j'avais trop mis de farine, du coup elle faisait plus un effet de pâte à la place d'un effet de tuile bien gratiné. Et quand elle va refroidir, les bulles ils seront entièrement éclatées et puis l'huile elle va pas revenir sur les bulles. Du coup on verra encore les cratères des bulles et du coup ça donnera une tuile. Vous voyez les salades de carré de céleri? En fait, ça serait une carotte. Une salade carotte céleri, mais c'est un trompe-l'œil. En réalité, c'est à la pomme. C'est à la pomme et à la carotte. Et c'est une recette sucrée et non salée. Ça roule pour le moment. Oui, ça roule. Parfait. Bon, ça va? Oui. Ouais, ça va bien. Tout se passe bien? Oui. À Grones règne une telle concentration qu'on y entendrait voler des mouches. C'est dans cette ambiance des plus studieuses que nos candidats avancent sur leur projet. Pendant ce temps, l'heure tourne et avec elle, le stress monte. Nos candidats sont pour la plupart sous pression. C'est à ce moment qu'il ne faut pas se déconcentrer et continuer d'avancer le plus sereinement possible. Chose plus facile à dire qu'à faire pour certains d'entre eux. Alors, pour information, il vous reste 30 minutes. Il a frit à cause de l'huile, mais elle a tellement frit que elle se casse à chaque fois. Du coup, je vais essayer de mettre de la farine pour qu'elle s'épaississe et puis qu'elle fait plus une pâte. Et au pire, ça fera comme l'autre échec. Ça, c'est juste que je craignais, c'est de ne pas avoir assez de temps. Mais c'est vrai. Voilà, exactement. Là, raté, ouais. Trop épais, elle colle. Non, échec. Avec le temps, j'ai commencé un peu à stresser. Du coup, j'ai commencé un peu à trop mélanger les choses. Du coup, j'ai laissé brûler ça. Ce sera difficile à la séparer en deux, mais cuisson échec. Ça va se passer. Ouais. Normalement, la tuile était censée recouvrir les 2 carottes comme ça. Nous arrivons au bout de cette épreuve. 3, 2, 1, terminé. Bravo à tout le monde. Comme vous avez pu le voir, nos candidats ont tous terminé leur plat, découvrant ensemble quelques-unes de leurs créations. Il est temps pour notre jury de déguster les créations des élèves afin de délibérer et de pouvoir définir 3 vainqueurs par établissement. Ces 3 vainqueurs seront sélectionnés pour la finale de Top Chef au CO.
Globalement, c'était vraiment une épreuve réussie par tout le monde. Et je devais me remettre en situation pour me dire que les candidats ont l'âge qu'ils ont. Et j'étais vraiment épatée. Au niveau du dressage, on a vu des choses qui étaient vraiment fantastiques. Et puis au niveau du travail sur le produit aussi, c'était vraiment surprenant. Donc dans l'ensemble, ouais, c'était très très dur de mettre des notes. Cette épreuve, elle était très intéressante au niveau de l'utilisation de la carotte dans les plats. On a été très surprise avec ma collègue présidente du jury, vraiment. Et puis au niveau des techniques, on a vu pour la plupart des candidats des techniques qui sont quand même assez pointues et qui ne sont pas juste de bouillir un légume et puis de l'assaisonner avec du beurre, du persil. Donc on a vraiment vu des formes de prouesses qui nous ont enchantés. Alors l'épreuve, elle était vraiment très intéressante. On a eu, en tout cas personnellement, j'ai eu des belles surprises. On voit qu'il y a finalement beaucoup d'intérêt pour la cuisine à cet âge-là, beaucoup de passion déjà, en tout cas une envie de bien faire. Et puis ouais, c'était une bonne surprise. Alors j'ai trouvé cette épreuve de façon globale vraiment intéressante. C'était vraiment sympathique de pouvoir participer à cette épreuve. Vraiment, tout le monde y a mis beaucoup de cœur et ça s'est senti, ça s'est ressenti. Le niveau était très élevé pour des jeunes qui s'intéressent à cette profession mais qui n'ont pas encore de formation spécifique. C'était du très haut niveau, là, je peux dire. Ça m'a vraiment étonné. Le premier a fait vraiment la différence. Et je trouve que c'est vraiment d'une qualité, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, les deux premiers en tout cas, ont fait une variation sur le thème de la carotte. C'était assez spectaculaire et puis inédit. On a fait des belles découvertes aussi avec le président du jury. Alors le plat qui a remporté la première place, il s'est distingué par son originalité totale. C'est un jeune qui a préparé une pâte à gnocchi à la carotte et puis il a fait des gnocchis frits dans l'huile accompagnés d'une sorte de sirop aux épices qui ressemblait un peu au sirop d'hiver. Et puis ça, c'était un dessert en fait, comme vous l'aurez sûrement deviné, mais c'était quelque chose de très surprenant. Et puis c'était une harmonie parfaite entre les saveurs. Il y avait des textures qui étaient aussi très fines et qui nous ont séduites. Et puis le plat salé qu'il a fait, c'était la même pâte à gnocchi, mais cette fois-ci, il l'a cuite différemment, sous forme de cookies. Ce qui a donné quand même, il faut bien le préciser, un cookie un peu mou. Mais là-dessus, il a ajouté des feuilles de rucola pour l'intensité du goût. Puis après, il a mis une tranche de lard passée à la poêle qui a amené tout le croquant. Donc tout ça ensemble, c'était vraiment une bouchée magnifique à déguster. Et c'est ce qui a vraiment emporté la victoire. C'est vrai que le soin sur l'assiette finie, ça a été le premier critère. Et puis après, on est arrivé avec 3 personnes ex aequo quasiment, qu'on a dû départager par après, dans une deuxième votation. Et là, on s'est vraiment laissé porter par ce qui nous a complètement bouleversés, qu'on ne s'attendait pas et qu'on n'avait jamais vu dans une recette. Si on tape carotte sur Internet, c'est pas du tout dans les premiers trucs qu'on voit. Donc voilà. La différence, elle n'était pas grand-chose. Ça a été dans la texture, les goûts des fois, entre le sel, le sucre, mais ça a été vraiment dans un mouchoir de poche. C'était vraiment très compliqué à décider. En voyant les plats des premiers, c'était abouti, c'était recherché. Et puis on a vu aussi quand ils ont travaillé de façon très calme. Ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire. C'était comme une partition de musique. Ils savaient exactement à quel moment ils allaient introduire tel et tel aliment, comment ils allaient préparer. C'était juste... j'ai beaucoup aimé, quoi. Je pense que finalement, c'était vraiment plus un tout dans sa recherche. Au niveau des plats, déjà, comme on avait discuté, c'était vraiment, on prend vraiment la base, donc c'est vraiment les goûts. Si les goûts sont justes, etc. Et ensuite, si les dressages sont bien pensés, la recherche. Donc là, il y avait clairement de l'originalité avec sa salade, son dessert.
Et puis à côté de ça, ils avaient aussi une feuille de recettes à remplir. Et là aussi, il y a une recherche au niveau des produits, une mise en valeur des produits, avec où il allait sourcer les herbes, etc. Donc c'était vraiment plus poussé que les autres candidats. Ça a vraiment été, je pense, la précision au niveau des goûts, de ce qu'il a voulu présenter et finalement ce qu'on a retrouvé derrière dans ce qu'il avait annoncé. Et puis ses assaisonnements et l'originalité aussi de ses créations. Et c'est après de longues minutes de délibération que le verdict est tombé. Cela n'a pas été facile, mais nos professionnels des métiers de bouche ont finalement su trouver les perles rares de cette 10e édition. Bienvenue au résultat de cette 10e édition de Top Chef OCO. Nous avons vu vraiment des choses merveilleuses cet après-midi. Vos enfants, les jeunes, vous avez été extraordinaires. Vous nous avez présenté des choses formidables. Le moment fatidique de la remise des prix est là. C'était vraiment une très belle après-midi. Toujours un plaisir de voir des jeunes qui s'intéressent à la cuisine et puis vraiment toutes les histoires qu'on a eues au moment de la présentation des plats. Enfin voilà, c'était très difficile de mettre des notes parce qu'on avait tous envie de vraiment bien les noter. Ça a été difficile de départager les élèves qui ont gagné. Et voilà, donc sans plus attendre, en numéro 3, nous avons eu Stella Dubosson avec les lasagnes. Bravo. Et la crème dessert à la carotte et cannelle. Bravo Stella. Voilà. En numéro 2, Romane Cher avec les carottes panées et le petit velouté patate douce carotte. Bravo. Et à la première place, avec deux recettes qui nous ont vraiment surprises et étonnées de par leur singularité. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Luciano Broyon avec la pâte pour gnocchi et les gnocchis aux 3 sucres. Bravo Luciano. Bravo Luciano. Voilà. Alors en 3e place, c'est Anina Maestri. En 2e place, nous avons comme finaliste Ethan Panatier. Bravo. Et en 1re place, c'est mademoiselle Noémie Lebet. Noah Lebet. Ouais. À la 3e place, nous avons Clémentine Roduit. Clémentine. À la 2e place, nous avons voilà, Zoé Fontana. Zoé. Voilà. Et donc, à la première place, on a Néo Linazzi. Voilà. Merci aux enseignants qui accompagnent, et puis merci aux parents aussi. J'imagine que vous en avez eu marre de manger des carottes. J'imagine. Voilà, l'après-midi est terminé. On a sélectionné des élèves pour la finale du mois de mai. On est vraiment ravis de tout ce que nous avons pu déguster. Et comme d'habitude, je suis toujours tellement fière de nos élèves, de ce qu'ils arrivent à nous présenter, en mettant toujours en avant nos objectifs qui sont quand même
des fruits ou des légumes de saison, de la région si possible, et aussi qui mettent un petit peu devant nous tout ce qu'ils ont appris durant les 3 ans au cours d'économie familiale. On se réjouit de tous les retrouver au mois de mai à Vouvry pour la finale cantonale.